c'est effectivement un rapport important que ce programme local de prévention des déchets ménagers assimilés, dont il nous est proposé l'adoption aujourd'hui, c'est en fait l'aboutissement d'un long processus d'élaboration en plusieurs étapes depuis près de 2 ans. Il y a énormément de travail à faire sur notre territoire, qui compte encore parmi les mauvais élèves, j'y reviendrai tout à l'heure, puisque nous n'avons peu ou pas de solutions disponibles alternatives à l'enfouissement. Tous les projets portés notamment par le CIDEMER lors des 12 dernières années n'ayant pas abouti ou ayant été stoppés en raison d'évolutions législatives récentes. Enfouir, représenter, et on a vu, je pense, dans le diaporama, il y avait beaucoup plus de rouge qui correspondait à l'enfouissement que de vert qui correspondait à la valorisation, parce que c'était pour beaucoup la solution de facilité. C'était pas cher, c'était pas trop loin, et le site Bord-Matin de Roche-la-Molière était loin d'être rempli. Tout était donc propice à l'absence de réflexion prospective ambitieuse. La situation s'est aggravée en 2018 avec la prise d'un arrêté préfectoral actant à la fois la prolongation de l'exploitation du site Bord-Matin, mais surtout un doublement de sa capacité totale de stockage, une aberration extrêmement favorable aux intérêts du groupe Suez, soutenue à l'époque par beaucoup par un silence complice, mais contre laquelle nous sommes quelques-uns à nous être soulevés. Rappelons également la situation de quasi-monopole de Suez en matière de traitement des déchets sur notre territoire, puisque c'est aussi Suez qui gère le site de tri actuel de Firminy. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe, ça a été rappelé, un objectif ambitieux de réduction de l'enfouissement, un objectif, moi, que je considère aussi ambitieux qu'irréaliste, puisqu'on parle de moins 50% d'enfouissement d'ici 2025. Mais bien entendu, toute action en faveur de l'atteinte de cet objectif va dans le bon sens. Pour Saint-Étienne Métropole, ça a été rappelé dans la dernière diapositive, l'objectif à l'horizon 2025, c'est moins 20 000 tonnes par an en moins enfouis à Roche-la-Molière pour les déchets en provenance de Saint-Étienne Métropole. Je ne parle pas de ceux qui viennent d'ailleurs. Pour moitié via la prévention, c'est-à-dire la réduction de la production de déchets, et pour l'autre moitié via l'amélioration du tri. Donc on a un plan d'action en 5 axes qui est proposé. La lutte contre le gaspillage alimentaire, le développement du compostage, le réemploi, la prévention des déchets verts et des déchets d'emballage. On ne peut naturellement que souscrire à ces axes de travail qui vont dans le bon sens, mais qui sont, à mon avis, grandement insuffisants dans la conjoncture actuelle. Ils sont insuffisants pour rattraper le retard de Saint-Étienne Métropole. Ils sont très insuffisants au regard des nuisances que subissent au quotidien les Rouchons et les habitants des communes voisines par l'exploitation du site Bord-Matin, qui devrait pourtant, au titre d'une certaine forme de solidarité territoriale et dans un processus allant vers plus d'égalité, nous inciter collectivement à agir plus vite et plus fort. Et enfin, je trouve que les objectifs sont grandement insuffisants pour que nous puissions devenir un territoire exemplaire en matière de gestion des déchets et viser l'excellence. Et ce n'est certainement pas vous, mes chers collègues, qui me contredirez si je vous dis que ce n'est pas en subventionnant des poulaillers et des lombricomposteurs, même si ce sont de très bonnes initiatives, que l'on va renverser durablement la vapeur. Alors autant moi je souscris au contenu du plan, autant ces lacunes sautent aux yeux, parce qu'il y a de vrais manques dans ce plan qui occultent un certain nombre d'enjeux d'avenir majeurs. Qu'est-ce qui est proposé pour respecter l'objectif réglementaire de tri à la source de l'ensemble des biodéchets dès 2023, c'est-à-dire demain? Le plan court jusqu'en 2025. Il devrait donc comporter toutes les mesures à même de permettre de remplir cet objectif, sauf à ce que nous ayons déjà acté le fait que nous allons nous asseoir sur cette obligation. Parmi les choses qui auraient pu être expérimentées, par exemple, dans cet objectif, le déploiement d'une 3e poubelle, la poubelle marron, ainsi que cela se fait déjà sur d'autres territoires pour collecter les biodéchets et ensuite les valoriser. Quid du renforcement du tri sélectif? On s'attendait à trouver dans ce plan un vaste programme de déploiement de points d'apport volontaires supplémentaires, notamment pour le verre, là où nous avons beaucoup de travail à faire. Ce n'est pas le cas. Alors, il y a certes des points d'apport volontaires qui se développent, mais on n'a aucun élément de stratégie de développement ambitieux qui est proposé dans ce plan. En lien avec le sujet précédent, la question du futur centre de tri dans ce rapport, il a été annoncé, je vous le rappelle, pour la première fois par Saint-Étienne Métropole pour une installation dès 2022. Maintenant, François Driol vient parler de 2023, mais on n'a pas d'autres informations sur ce futur centre dans le plan. On ne sait pas où il sera implanté, par quelle collectivité et quel syndicat il sera porté, comment il sera exploité. Et en tout état de cause, compte tenu des démarches réglementaires inhérentes à la création de ce genre d'installation, je doute qu'on puisse le voir sortir de terre en 2022, voire même en 2023.
Et enfin, on pourrait s'inspirer de certains territoires pour expérimenter sur certaines parties de Saint-Étienne Métropole la TEOMI, cette tarification incitative pour la collecte des déchets qui est redoutablement efficace pour prévenir la production de déchets, qui est l'objectif principal de ce plan. Je pense qu'un exemple en la matière, c'est l'agglomération de Besançon, qui a réduit de 30% la quantité d'ordures ménagères résiduelles, chaque habitant ayant jeté en moyenne en 2019 137 kilos, contre 443 kilos à Saint-Étienne Métropole et 254 kilos en moyenne en France. Je vous disais tout à l'heure que l'on avait du pain sur la planche, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Trier à la source les biodéchets et tarification incitative, ce sont deux leviers d'action puissants dont l'absence dans le plan était d'ailleurs regrettée dès le 2 décembre 2019 lors de la réunion de la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan par France Nature Environnement. Et je termine en une phrase pour rejoindre ce que disait François Driolle en conclusion sur la question finalement de la démocratie et de l'écoute des acteurs de la société civile et de monsieur et madame tout le monde à ce sujet, puisque le débat public obligatoire autour de ce plan, qui s'est tenu en octobre 2020, même s'il devait avoir lieu au printemps, aura réussi la performance de permettre le recueil d'un total de 0 avis, 0 contribution, car c'est bien un triste cadre blanc et vierge qui en fait état de la contribution du public, page 265 de la collection de nos rapports, de quoi effectivement questionner la pertinence de nos moyens de consultation citoyenne sur ces enjeux d'avenir majeurs. Alors pour toutes ces raisons, nous serons un certain nombre d'élus, Monsieur le Président, à nous abstenir sur ce rapport.